Je remercie le ciel. Je vais pouvoir me libérer de Kiara pendant un moment. Vikram va l'emmener dehors pour prendre l'air et ensuite, je pourrai aller voir le docteur. Il a dû s'enfuir en toute hâte de la chambre. Je vais lui préparer une tasse de thé vert. Je suis sûre qu'il va aimer. Je me demande comment il peut l'aimer, mais en fait, chacun a ses propres goûts. Oui. इश्क ने इश्क से कोई बात न पूछी जो दो दिलों ने की शुरुआत न पूछी किस्मत तो स्याही से लिखी जाती नहीं गर लिख जाए तो वो रह पाती नहीं हाय क्यों खो दिया हमने जिया क्या कर दिया तेरी हुई रंगरेज Lorsque je suis loin de vous, je ne me sens pas bien du tout. Je me sens terriblement mal dans ma peau. Mais par contre, lorsque je suis avec vous, j'éprouve du bonheur en moi. Je suis heureuse et je me sens très bien. Tout paraît magnifique lorsque je suis avec vous. Et je l'ai compris lorsque j'ai été séparée de vous pendant des jours. Personne ne sait comment je l'ai vécu cette période. Aujourd'hui, je ne vais pas laisser passer cette occasion. Je n'ai pas encore pu lui dire ce que j'éprouvais vraiment, mais je vais enfin le faire. Docteur, je suis venue vous apporter du thé. Rani, t'es là? Viens, approche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes couché et couvert comme ça? Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux que j'ai? J'avais eu froid, car le climatiseur était allumé, c'est tout. Pourquoi vous l'allumez avec la fenêtre ouverte? C'est du thé? Oui. Docteur, pourquoi vous avez besoin de la boîte à pharmacie? Mais dites-moi, êtes-vous malade? Il y a un problème? Non. Je n'ai aucun problème, ne t'inquiète pas. Je voulais simplement vérifier les dates de péremption. Je ne veux surtout pas que mes patients aient des médicaments périmés, tu vois. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Au fait, t'as bien fait d'annuler le rendez-vous au spa. Je n'ai pas vraiment eu le choix. J'étais en retard au rendez-vous à cause de Champa. C'est pas très grave. Te fâche pas. Regarde, cet endroit est magnifique. Par exemple, on peut en profiter pour prendre des photos. D'ailleurs, tu as des photos avec mon grand frère. Il y en a au bord de l'eau et aussi avec des arbres. Par contre, moi alors? Oh, le pauvre. Est-ce que tu te sens mal? Allez, viens, prenons une photo ensemble. Non, c'est pas que je me sentais mal. Allez. Kara, est-ce que ça va? J'ai le vertige.
Comment Allez, viens par là. Assieds-toi. Tu bouges pas d'ici, je vais aller te chercher de l'eau, d'accord? Attends-moi là. Est-ce que ça va? Vikram, je vais bien. C'est vrai. Allez, on doit retourner à l'hôtel. Allez, viens. Je ne veux pas rentrer. S'il te Clara, tu plaît. ne te sens pas bien, il faut qu'on rentre. Je vais appeler mon frère pour qu'il t'examine et... Il doit sûrement être encore avec Rani. Mais avant, je devrais peut-être le prévenir que Kiara et moi allons revenir. Si je me lève d'ici, Rani va découvrir que je me suis blessé au pied. Elle se fera du souci pour rien. Et elle va se culpabiliser. Tu peux... me l'apporter ici? Oui. Hé, Rani? Ça va? Mais qu'est-ce que je vois? Que vous est-il arrivé? Vous êtes blessé? Ce n'est pas grave. Asseyez-vous. Non, Rani. Allez. C'est vraiment très enflé. Pourquoi m'avez-vous caché votre blessure? Ce n'est pas grave, ce n'est qu'une petite blessure. Je me sens bien, t'inquiète pas. Si je ne serais-ce qu'une égratignure, vous remuerez ciel et terre et vous voulez que je... Eh bien, heureusement que la déesse m'a donné un esprit vraiment intelligent car... En fait, j'ai fait semblant de trébucher et j'ai enfin découvert que vous étiez blessé. Autrement, vous ne m'auriez encore rien avoué. Je ne t'ai pas fait savoir parce que ce n'était pas grave, Rani. Pourquoi je t'embêterais inutilement? Vraiment. Oui, chum. J'ai glissé quand j'étais dans la salle de bain et je me suis blessé. Allons, docteur, vous pouvez faire ce tour sur quelqu'un d'autre. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Vous vous êtes blessé en sautant par la fenêtre. Et je suis vraiment une fille stupide. Je vous ai demandé de sauter par là et maintenant vous êtes blessé. C'est de ma faute si vous avez mal. C'est pour ça que je ne voulais rien te dire. Je savais que t'allais te culpabiliser par rapport à ça. Et ce n'est rien, Rani. Je mettrai de la glace et ça ira. Je m'en remettrai vite, t'inquiète pas. Ce n'est pas simplement en disant quelques mots que vous irez bien. Je vais tout de suite aller vous préparer une pommade. Vous serez très vite sur Une pied. minute. Je t'en supplie, ne prends pas la pommade avec les épices, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes bien en train de vous moquer de moi? Vous savez, docteur Vière, un jour, vous mettrez cette pommade dans un joli bocal avec une belle étiquette et vous la vendrez. Cela va fonctionner. Et vous verrez, vous gagnerez des millions. Maintenant, reposez-vous bien, je vais la chercher. Aucun de nos plans ne marche. Pourquoi tu me grondes? J'ai bien fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Mais est-ce qu'on a réussi? Pas encore. Eh bien, t'aurais dû prévoir un meilleur plan pour avoir un bon résultat. Que fais-tu? Je prévois un meilleur plan. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, tu as du courage. Tu as oublié la raclée que tu as eue, pour que tu oses encore m'appeler. Calme-toi, Bierju. J'ai appelé pour te donner une bonne nouvelle. Et toi, tu te fous de ma tête. Nous avons réussi à retrouver Rani. Personne ne t'a prévenu? Est-ce que Rani t'a appelé? Oui, je suis déjà au courant qu'elle a été retrouvée. Mais je n'ai pas pu lui parler. Elle m'appellera quand elle le pourra. Comment pourra-t-elle? Elle est occupée à travailler toute la journée. Elle a tout juste assez de temps pour se nourrir. Comment va-t-elle t'appeler? Qu'as-tu dit? Quel travail? Mais ce travail... le même que celui qu'elle faisait. Mais je suis certain qu'elle t'appellera quand elle aura du temps. Je le lui dirai si je la rencontre. Prends bien soin de toi et de l'oncle Ramu. Parce que Rani ne va pas revenir de sitôt. Donc, c'est à toi de prendre soin de lui, n'est-ce pas? Bon, à bientôt. Mais... c'est vrai ce qu'il a dit? Il le fera. Si Kiara ne peut pas. Et je m'assurerai que Dia et Rani se séparent.
Je peux vous dire quelque chose, docteur. Eh bien, je suis venue en ville, mais je n'ai pas du tout changé. Par contre, vous êtes un vrai villageois. Parce que tu tiens absolument à ce que j'en devienne un. Et j'aimerais savoir, en quoi cette pommade est spéciale? Pourquoi serait-elle meilleure que les autres? Mais quelle question! Qu'est-ce que vous croyez, que j'applique n'importe quoi sur votre blessure ou quoi? Écoutez bien, docteur. Votre médicament fonctionne comme 1 + 1 = 2. Mais en revanche, ma pommade est très efficace. Elle fonctionne comme 1 + 1 = 11. Elle contient du curcuma et réduira l'enflure de votre pied. Et puis, j'ai aussi ajouté des feuilles de Nîmes pour que votre douleur disparaisse très vite. Au fait, ma mère m'a appris ce remède. Il contient les ingrédients de mon village et aussi à... Docteur, je dois y aller. Rani, est-ce que tu te souviens un jour où tu m'as raconté que ton père vous rendait visite 1 fois tous les ans et restait juste un mois, et que tu attendais ce jour tous les ans avec impatience? J'ai ressenti la même chose quand tu n'étais pas là. J'ai l'impression que chaque jour qui passait était comme une année. छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Non. Oui, docteur. J'ai oublié de vous le dire. Là-bas dans la cuisine, il y a un pot rempli d'eau. Vous y croyez? Nous sommes loin de mon village et pourtant les gens boivent de l'eau dans des pots de terre. Je n'aime pas du tout boire de l'eau provenant du réfrigérateur. On dirait que ma soif ne s'apaisera pas si je ne bois pas l'eau provenant de ce pot. Je le sais, Rani. Birdjo m'en a déjà parlé. Quand nous étions à ta recherche, il m'a raconté quelques histoires. Et il m'a parlé de l'incident du pot. Et il était très inquiet pour toi. Rani, je crois que tu devrais l'appeler. Tu devrais parler avec lui au moins pour une fois. Il se sentira mieux après t'avoir parlé. Oui, vous avez raison. C'est vrai. Bien qu'il soit un peu stupide, Birdjo est un bon ami à moi. Et en fait, puisqu'on parle d'appeler quelqu'un, j'aimerais aussi parler à notre famille. Non, ne te fais pas de soucis pour eux. J'en ai parlé à Nandini et ils vont très bien. Je lui ai aussi dit que tout va bien ici parce que je ne veux pas que grand-mère et papa ne découvrent la vérité sur la situation de Kara. Et je ne veux pas qu'ils s'inquiètent pour ça. Oui, vous avez raison. Très bien, docteur, j'y vais. Je vais finir mes corvées. Je parlerai à Birdjo corvée? après. Tu ne feras plus aucune corvée. Mais docteur, Non. je... T'as entendu ce que j'ai dit? Écoute Rani, si tu fais encore ces travaux, je ne te laisserai plus m'appliquer de la pommade. Tu peux me croire. Pourquoi vous me faites cette menace? Et alors? Vous faites environ 6 pieds de haut, donc vous mesurez 1,8 m 288. Mais vous agissez comme un enfant. Je peux vous préparer du lait au curcuma si vous le T'inquiète pas, voulez. Rani, c'est seulement... Eh bien, quand on parle du loup, on envoie sa queue. Birdjo appelle. Je vais aller lui parler. Alors Birdjo, quelle surprise, quoi de neuf? Tu sais que j'étais en train de penser à toi? Tout ce que tu peux faire, c'est de penser à moi. Hein? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu ne peux pas savoir.
à quel point je me suis inquiété pour toi. Tu es comme ça depuis que nous sommes enfants. Tu aimais sauter dans la rivière rien que pour me faire peur. Quand tu n'arrivais pas à avoir du réseau, tu grimpais sur le plus haut des arbres dans le but d'avoir une plus longue portée. Tu n'arrives vraiment pas à rester au même endroit, hein? Mais pourquoi tu me grondes comme ça? Je ne te gronde pas. Je suis heureux, petite idiote. Tout ce temps où tu as disparu, j'ai prié la déesse pour qu'elle te protège. Et j'ai aussi fait une offrande au temple. Oui, je te comprends bien, Birju. Mais le docteur Vir et Vikram se sont aussi inquiétés pour moi. Maintenant, je suis de retour. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. En tout cas, le docteur Vir est avec moi maintenant, il prendra bien soin de moi. Je le sais. Je suis sûr qu'il prendra bien soin de toi. Et moi aussi, d'ailleurs. Écoute, Birju. Comment va mon père? Eh bien, il va très bien. Puisque tu es là, il va être plus rassuré. Dis, est-ce que je peux lui parler? Oui, oui. Il est en train de dormir, mais je peux le réveiller. Attends. Attends, ne le fais pas. Non, non, laisse tomber. Ne le réveille pas. Je lui parlerai plus tard. Eh bien, D'accord. Je le préviendrai que tu vas le rappeler. Tout doucement. Vikram, arrête de t'inquiéter. Je vais très bien. Je me sentirai bien mieux après avoir bu du jus. S'il te plaît, tu peux m'apporter du jus? Du jus? Tu es sourde ou quoi? Oui, d'accord. J'y vais. Allô? Allô? Rani? Vikram, j'y vais. Je vais me reposer dans ma chambre. Rani, as-tu bien nettoyé ma chambre? Oui? En fait, ça sera fait dans 10 minutes. Quel genre de chambre le nettoyer en 10 minutes, si ce n'est pas un travail bâclé? Je t'ai dit de la nettoyer, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et maintenant, où est-ce que je vais pouvoir me reposer, hein? Clara, du calme, du calme. Tu veux te reposer? Tu peux aller à ma chambre. Faut pas que tu stresses comme ça. Tu ne te sens pas encore bien. Tu pourrais retomber malade. Non, Vikram, ceci, c'est son travail, mais pourquoi elle ne peut pas le faire? Et nous sommes bien en vacances, n'est-ce pas? Une seule chose, et tu ne peux pas le faire à temps. Tu pourras parler à ces villageois après. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème, Kara? Vir, j'ai donné un travail à Rani, mais elle ne l'a pas fait à temps. Que fais-tu là? Va chercher mon jus de fruits et nettoie ma chambre. Il faut que je me repose. Et puis, après, Vir et moi allons sortir, n'est-ce pas? Pourquoi c'est à Rani de te l'apporter, Kara? Excuse-moi. Tu veux que je le fasse? C'est notre servante, c'est elle de le faire. Kara, c'est ce que Vir voulait te dire. C'est que Jay est là. C'est lui le cuisinier. C'est à lui de le faire. Il est encore sorti faire les courses. Et pourquoi elle ne peut pas le faire? Elle peut me le préparer en attendant. Tu ne peux pas attendre qu'il arrive. Docteur Vir, ce n'est pas grave, je veux bien le faire. Je dois seulement faire du jus. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Je dois mettre les fruits à l'intérieur du mixeur. Je le laisse seulement tourner jusqu'à ce que les fruits soient bien écrasés et en extraire le jus. C'est tout. Rani, Je mais vais comment? le faire tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Bon, j'y vais. Et je m'arrangerai aussi pour nettoyer votre chambre, d'accord? Kara. Tu viens d'avoir des vertiges. Tu dois aller te reposer. Elle est occupée à travailler toute la journée. Elle a tout juste assez de temps pour se nourrir. J'ai fini le jus, lavé les vêtements et nettoyé la chambre. Et puis, quand le repassage sera fait, je pourrai parler avec papa tranquillement. Il faut que je le finisse au plus vite. Alors, comment ça marche? De l'eau? Laisse ça. Non, je dois faire... Non, je dois le faire. Allez vous coucher, vous devez vous T'as aussi reposer. besoin de te reposer, Rani. Mais vous êtes tellement têtu. J'admets que j'ai déjà commis un grand nombre d'erreurs, mais
J'apprendrai avec le temps. Je ne veux pas que tu le fasses, Rani. Tu n'as pas besoin d'apprendre à faire tout ça. Docteur, demandez-vous. Qui est Kiara pour vous? Elle n'est pas une étrangère. Est-ce que vous savez depuis quand la relation entre vos deux familles a déjà subsisté? Kiara est votre meilleure amie. Et je viens seulement en aide à votre amie. Ce n'est pas du tout un grand problème. C'est juste pour quelques jours. Ne vous faites aucun souci pour moi. C'est ce qui est extraordinaire avec le temps. Il finit toujours par changer. Et les choses ne sont plus les mêmes. En fait, elles changent avec le temps. Elles ne resteront plus les mêmes. Et je crois aussi que vous devriez partir maintenant. C'est la meilleure chose à faire. Car je ne peux pas rester près de vous encore quelques jours. Si jamais Kiara nous voit toujours ensemble alors, eh bien, elle le prendra mal. Par ailleurs, récemment, vous avez été souvent blessé et vous dites des choses vexantes. Et ça, ce n'est pas très bon pour la santé de Kiara. Tu as vraiment raison. Mais Rani, ce n'est que pour quelques jours. Et après ça, je te promets que je vais te dire toute la vérité à Kiara, d'accord? Et d'ici là, si tu penses que la meilleure chose à faire est que nous restions pas ensemble, bon, très bien. Mais je peux toujours te soutenir, n'est-ce pas? Je suis ton mari quand même. Et j'ai fait la promesse de rester à tes côtés pour toujours. Et je crois que je devrais tenir la promesse que j'ai faite. Bon, tu viens? Repassons ces vêtements ensemble. मैं मोती हूँ मुझको पिया जी खुद में पिरोए रखना तुम टूट गई तो बिखर जाऊंगी मुझको संजोए रखना तुम मैं वो धूप का टुकड़ा हूँ जो तेरी सुबह की चाहत है तुम गौर से मुझको सुन मुझ में तेरी हाट है क्यों खो दिया हमने जिया क्या कर दिया तेरा तू ही जाने भेद पिया हम तेरे हुए रंगरेज पिया तेरा तू ही जाने भेद पिया हम तेरे हुए रंगरेज पिया तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Rani, enlève ta main. Tu vas bien? Tu es blessé? Oh non, DS mère! Quelle bêtise j'ai encore faite! J'ai brûlé la robe que Kiara a fait chez son styliste. Elle va me tuer! Oui, elle me brûlera vivante et me noiera dans la mer. Qu'est-ce que je dois faire, oh DS mère? Rani, Qu'est-ce que je dois calme-toi. faire? Calme-toi, écoute-moi, elle va rien te faire. Calme-toi. Mais comment? Je suis dans le pétrin et vous me demandez de me calmer. Elle ne me laissera pas tranquille. Je Rani, ne sais pas écoute-moi. comment je vais m'en Rani, sortir. Rani, arrête. Je vais lui en acheter une. Je trouverai une robe similaire, promis. Kiara ne le saura pas, d'accord? T'inquiète pas. Non, elle va le savoir. Vous ne savez pas comment sont les filles. Elles sont obsédées par tout ce qui leur concerne. C'est sûr qu'elle va tout de suite savoir que ce n'est pas la sienne. Est-ce que tu me fais confiance, Rani? Je vais régler ce problème. Kiara ne va pas le découvrir, je te le promets. C'est sûr.
Bon, d'accord. Il faudra qu'on lui prépare ses médicaments. Que fais-tu là? Va chercher mon jus de fruits et nettoie ma chambre, il faut que je me repose. Pourquoi c'est à Rani de t'apporter du jus, Kara? C'est notre servante, c'est à elle de le faire. Mais qu'est-ce que je fais? À quoi bon avoir un ami comme moi? Je ne peux même pas les empêcher de blesser Rani. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je dois absolument le découvrir. Il n'y a qu'une personne qui pourra me dire ce qui se passe. Le docteur. Il n'est pas mieux que les autres. Il est très malin. Il est capable de me dire des mensonges. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois trouver un moyen de faire éclater la vérité au grand jour. Je veux savoir toute la vérité. Tu sais ce que tu dois faire? Ce vêtement devra arriver au bon endroit et juste au bon moment. Rassure-toi, ce sera fait. Je veux juste que tu ne m'oublies pas. Allez, Champa chérie. Tu es ma petite chérie, n'est-ce pas? Tu dois partir maintenant. Si quelqu'un nous voit ensemble, nous aurons des problèmes. Oui. Tu dois aller chercher du popcorn, Jae Sing. L'histoire d'amour qui se déroule entre Via et Rani va bientôt se terminer. Je pense que tu as bien retenu ta leçon. Maintenant, tu peux les mettre dans la penderie. Oui. Attends un peu. Je vais d'abord vérifier ce que tu as fait. Apporte-les. Mais Kiara, ce ne sont seulement que vos vêtements. Il n'a rien à voir. Et il vaut mieux les ranger car ils risquent de se salir ou d'être abîmés, donc je vais les ranger. Fais ce qu'on te dit. Apporte-les-moi. Oui. Je ne m'y attendais pas, mais c'est bien. Tu apprends rapidement les choses. Eh bien, je suis contente si ça vous a plu. Alors vous êtes satisfaite? Je vais les ranger dans la penderie maintenant. Merci, déesse mère, vous m'avez sauvée. Heureusement, Kiara n'a pas vu et n'a pas posé de questions sur la robe. C'est bien. Et j'espère seulement que le docteur s'occupera de tout le reste et qu'il trouvera la même robe. Rani, écoute. Oui? Ouvre la fenêtre. J'ai trop froid lorsque la climatisation est allumée. D'accord, ce sera fait. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'as allumé la lumière? Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrêtes pas de t'agiter dans le lit. Voilà pourquoi j'ai allumé la lumière. Allez, Vire. Dis-moi quelque chose. À qui est-ce que tu peux bien penser pour que tu n'arrives pas à dormir? Comment ça? Tu fais erreur, je ne pense à personne. En fait, j'ai bu trop de café après le dîner et je n'ai pas sommeil, voilà. Ah, ce n'est pas à cause du café, mon frère, mais tu es amoureux. grave. Arrête. Vraiment? Bah, crie autant que tu veux. Moi, j'y suis rien si tu es tombé amoureux. Si elle te manque tant, pourquoi tu vas pas la voir? Bon sang. Je ne peux pas avec Ram. Car Kiara est là aussi. Si Kiara est là, ça veut dire Arrête, que tu veux arrête, voir Rani. arrête. Vikram. Arrête, ce n'est pas ça. C'est que je voulais lui dire quelque chose, c'est seulement ça.
Et c'est pour ça que j'ai pensé à elle, voilà. Ah oui, d'accord. Tu veux lui dire quelque chose. Donc tu le fais demain. Ne t'inquiète pas pour ça. Non, je ne m'inquiète pas, non. C'est juste que... Et toi, arrête de m'embêter comme ça, d'accord? Bon, rendors-toi. Silence. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Allez. À chaque fois que j'essaie d'avouer mes sentiments au docteur, il y a toujours une chose qui m'empêche de le lui dire. Quand nous sommes seuls, je perds la capacité de prononcer des mots. Et mon cœur bat tellement si fort qu'on a l'impression qu'il va sortir de mon corps. Mais il faut vraiment que je lui dise, oh déesse mère, je vous en supplie, aidez-moi. Rani? Mais où vas-tu comme ça? Mais que diable! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il vient juste de s'endormir, pourquoi tu te lèves? J'ai cru entendre une femme crier, Vikram. Un hurlement? Ah, frérot, c'est rien du tout. Je suis sûr que c'était un rêve. Allez, t'as peut-être rêvé de Rani. Rendors-toi. Vikram, je suis sérieux. Je ne plaisante pas, là. Allez, vite, rendors-toi. Je veux une réponse à ce que je t'ai demandé, Rani. Kara. Qu'est-ce que c'est? Hein? La dernière fois, tu as prétendu que c'était juste une maladresse. Que vas-tu dire cette fois-ci? Je t'ai dit tant de fois d'effacer cette marque sur ton front. Mais tu ne fais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me cacher, Rani? Ne me mens pas. Kara? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu réprimandes Rani comme ça? Tu veux savoir? Regarde. Regarde la marque sur son front. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai pourtant demandé de ne pas appliquer du vermillon. Mais elle le fait encore. Parce que c'est à elle de décider, Kara. Ce n'est pas à toi de décider de ce qu'elle doit faire ou pas, Kara. C'est bien clair. Et qu'en est-il de ces mensonges, hein? Vir, tu te ranges de son côté. Mais elle connaît très bien la signification du vermillon. Aucune femme n'applique le vermillon juste parce que c'est une tendance. Rani, réponds-moi. Tu es mariée ou non? Nous payons ton salaire, nous te donnons de la nourriture et aussi des vêtements. Nous t'avons emmené à Goa. Mais toi, tu cherches à nous rouler dans la farine. Les personnes de ton genre ne sont pas du tout dignes de confiance. Dis quelque chose. Je veux toute la vérité. Réponds-moi. Kiara, j'étais juste... En Ne fait... dis rien, Rani. Rani n'a absolument pas besoin de répondre à ces questions, Kara. Ce n'est pas pour ça qu'elle est ici. Alors arrête parce que c'est moi qui l'ai emmenée ici. En ce moment, elle est sous ma responsabilité. T'as pas besoin de t'immiscer dans sa vie privée, est-ce que c'est clair? Comment peux-tu me parler ainsi? Sache que je suis ta future femme. Mais quelle sort cette femme de chambre t'a-t-elle jetée pour que tu la prends? Écoute-moi bien, Kara. Docteur, Tu sais quoi? Oublie.
Ça suffit maintenant. J'en ai plus qu'assez. Je ne peux plus tolérer qu'un insulte Rani comme ça. Je veux simplement qu'elle arrête. Mais Vir, tu sais qu'elle est encore malade. Je sais bien qu'elle est malade, Vikram. Mais depuis tout ce temps, j'ai évité qu'elle ne s'énerve. Je ne peux pas laisser Rani se sentir humiliée. Je vais devoir aller parler à son médecin. Ça doit arrêter maintenant. Je comprends, Dr Gulati, que c'est votre domaine d'expertise, mais croyez-moi, s'il vous plaît. Jouer le jeu ne fera qu'affecter davantage l'esprit de Kara. Je pense qu'il serait mieux de lui dire la vérité le plus rapidement possible. Ses réactions sont tout à fait normales. Ce sera plus risqué si nous lui disons la vérité. De plus, elle est encore sous traitement. Et il commencera à faire effet dans quelques jours. Pour le moment, nous n'avons pas d'autre alternative que d'attendre. D'accord. Très bien. Merci, docteur. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis très inquiet pour Kara, par contre. Je ne peux pas ignorer Rani encore longtemps. Après tout ce qu'elle a fait pour nous, elle doit encore endurer tant de choses. Ce n'est pas juste. Mais docteur, vous, ici? Tout va bien? Non, Rani. Je ne vais pas bien. Parce que tu ne vas pas bien. Tout ce qui se passe est inacceptable. Docteur Vir, quoi qu'il se soit passé, ni vous ni Kiara ne peuvent être incriminés. Tout ça s'est produit à cause des circonstances. Mais nous avons le pouvoir de les changer, Rani. Nous pouvons les battre. Mais pourquoi allons-nous les battre? Nous faisons tout cela pour améliorer la santé de Kiara, et nous devons continuer à le faire. Puis, elle n'avait pas tort concernant ce sujet. Elle pense que je ne suis pas encore mariée, et elle a constaté le vermillon sur mon front, donc elle s'est mise en colère. Cependant, ce vermillon est devenu très important pour moi, docteur. Et je me sens incomplète si je ne l'applique pas. Mais en revanche, lorsque je l'applique, je me sens devenir plus belle. Mais ça, je ne peux malheureusement pas le raconter à Kiara. Elle ne le comprendrait pas. C'est pour ça que vous devez essayer de comprendre. Ce n'est pas de sa faute. Mais c'est de ma faute. Et par ma faute, tu vas devoir supporter tout ça, Rani. Non, docteur Vir, ce n'est pas du tout vrai. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je ne peux rien faire d'autre que de te demander pardon. Non, ne dites pas cela, docteur. Mais pourquoi dites-vous cela? J'en ai assez de te voir dans cette position. Chaque fois, l'un de nous se retrouve dans l'obligation de cacher quelque chose. Et malgré ça, t'as été kidnappé. Et maintenant, ceci. Combien de temps tu vas endurer ça? Je te promets, Rani, que très bientôt, nous dirons toute la vérité à Kara. Et après cela, aucun de nous n'aura à cacher la vérité. Mais docteur, je veux bien jouer le jeu pour le bien de Kiara. Et nous n'avons pas à précipiter les choses. Tout ce que je désire, c'est que Kiara se rétablisse le plus vite possible. Parce que nous ne pouvons pas prendre de risques lorsqu'il s'agit de sa santé. En tout cas, vous êtes maintenant avec moi. Donc je n'ai plus aucun souci à me faire. Et je sais aussi que nous allons trouver une solution à tous ces problèmes ensemble. Vous êtes d'accord avec moi, docteur? तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Champa, va chercher ma robe verte qui se trouve dans l'armoire. Oui.
Les serviteurs sont-ils tous pareils? Vous êtes tous des incapables. Rani vient de repasser cette robe hier. Et maintenant? Oh non! Que vais-je porter maintenant? S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés. J'ai apporté une deuxième robe pour vous. Celle que Rani a oubliée sur la table à repasser. Je vous suggère de porter celle-là. Je l'ai complètement oubliée. Tu sais que c'est ma préférée. Merci, Champa. C'est un sacré gâchis. Elle a fait un gros trou dans votre robe. J'ai seulement laissé tomber la robe par terre. Elle peut encore être nettoyée. Par contre, Rani a complètement ruiné votre robe. Rani? C'est quoi? Hein? Sais-tu combien elle coûte? Même si tu économisais ton salaire pendant 10 ans, tu ne pourrais pas l'acheter. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me répondre? Qu'est-ce qui se passe? Non, Vir. Tu es toujours dans le camp de cette fille. Mais ce qu'elle a commis aujourd'hui ne peut pas être pardonné. Le travail est mal fait, ça passe. Elle ne cuisine pas bien, ça passe. Elle est lente au travail, ça passe. Mais ça, ruiner ma robe, c'est inacceptable. Même si elle mettait le feu à notre maison, tu vas encore la soutenir, hein? Kara, je te demande tout le temps de te calmer parce que le stress détériore ta santé, mais toi tu m'écoutes jamais. Je suis stressée à cause de la négligence de cet imbécile. Assez! Virgio, Qui es-tu? Je vois. Donc vous m'avez déjà oublié. Je suppose que si je vous montre mon vrai visage, vous allez vous souvenir de moi. Virgio, Et vous l'avez déjà vu avant. Virgio, écoute-moi, s'il te plaît. Non, docteur! Je ne veux aucune explication. J'ai entendu au téléphone que tout le monde ici maltraite toujours Annie. Tu peux arrêter de crier? Et dis-nous qui tu es vraiment. Apparemment, tu appartiens à la classe de Rani et Champa. Tu es leur ami? Ou leurs parents? Pourquoi es-tu là? Mais vous êtes devenue folle? Vous avez perdu la tête? Et pourquoi je devrais vous répondre? Je n'ai pas envie de vous parler. Vous tous, vous êtes tous pareils autant que vous êtes. N'ai-je pas raison, docteur? Virgio, écoute-moi s'il te plaît. Rani, j'en ai vraiment plus qu'assez. Je suis fatigué de t'écouter tout le temps. Tu me demandes toujours de me taire, et j'ai essayé de comprendre parce que je suis ton ami. Mais ces citadins te traiteront toujours de la même façon. Ils ne changeront jamais, et les choses ne changeront jamais. Docteur, j'ai versé ma sueur et mon sang pour trouver Rani. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne me mentez pas. Ou allez-vous aussi faire semblant d'oublier comme cette fille et n'essayez pas de me mentir, hein? Vous aussi, vous avez remué ciel et terre comme un fou pour retrouver Rani. Et vous avez mis votre propre vie en danger pour la retrouver. Pourquoi? Si c'est ainsi que vous la traitez, alors pourquoi vous êtes parti à sa recherche? Virgio, mais calme-toi. Pourquoi avoir traversé tout ça pour elle? Virgio, tu ne sais rien de ce qui se passe. Je vais t'expliquer. Allez, viens. Arrête, Rani. Jusqu'à présent, je n'ai cessé de complimenter le docteur Vir auprès de l'Ocloramu. Je lui ai dit qu'il était bien, que c'était un homme qui a des valeurs, qu'il ne lui fera pas de mal et prendra soin d'elle. Mais non. J'avais complètement tort, docteur. Vous avez fait une promesse à l'oncle Ramu, que vous vous occuperiez de Rani. Virgio, peux-tu te taire maintenant? Vous l'avez épousée. Et vous l'avez amenée chez vous. Mais vous avez failli à votre rôle en tant que mari.
Vir, Bien, tout tais-toi maintenant. qu'est-ce qu'il... Vir? Kara. On sort, Kara.